turbo là. Amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Une vidéo présentation de véhicule. Et quel véhicule? Nissan Skyline R34. Une des voitures préférées de ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais également un véhicule qui a marqué des générations, notamment grâce au film Fast and Furious. Alors pour être totalement honnête avec vous, je ne comprenais pas tant l'engouement autour de cette voiture, jusqu'au moment où j'ai foutu le pied dedans. Et je vous le dis sans exagérer, mais je n'ai jamais ressenti autant de plaisir à bord d'une voiture. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que Mathieu nous explique également les étapes de l'homologation de sa voiture et ça peut être intéressant pour qui souhaiterait en importer une prochainement. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Les amis, on se retrouve aujourd'hui à la Pointe-aux-Sel en compagnie de Mathieu. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Et en compagnie d'une voiture qui est, sans trop m'avancer, qui doit être la voiture préférée des Réunionnais, la voiture passion préférée. C'est cette Nissan Skyline R34 GTT. GTT, alors ça c'est une distinction à préciser dès le début de la vidéo, ce n'est pas la GTR, c'est la GTT. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence justement entre les deux? Ouais, grosso modo la GTT c'est 2,5 litres de cylindrée au lieu de 2,6 litres. Ouais. C'est un 6 cylindres en ligne pareil, turbo simple, donc il n'y a pas biturbo dessus. Et puis surtout c'est une propulsion, c'est pas une 4 roues motrices, donc il faut faire un peu plus attention sous la pluie. D'accord, alors c'est des différences techniques, ouais. Plus que des différences esthétiques. Oui, après là elle est en kit GTR, mais d'origine en GTT elle ressemble pas du tout à ça. D'accord. Elle est même très banale. Ouais. Et donc c'est bien de l'enjoliver un petit peu. Déjà un béquet des jantes ça change tout. Bon écoute, justement on va profiter pour, viens approche-toi Vincent, on va en profiter pour faire le tour de la voiture. On passe par l'avant. On commence à l'avant parce qu'on va garder le meilleur pour la fin, parce que le meilleur pour la fin pour moi c'est l'arrière de cette voiture. L'avant de cette voiture, alors toi déjà ça fait combien de temps que tu as cette voiture? Alors elle est arrivée en 2019, début ouais. d'année 2019, et puis elle a été homologuée en fin d'année 2019. D'accord. Est-ce que cette homologation ça a été galère à le faire parce que c'est compliqué à homologuer heureusement j'avais un pote qui s'y connaissait donc il m'a vachement aidé là-dedans. Ouais. Tout seul c'est vraiment un gros dossier, je pense que j'aurais mis 2 fois plus de temps et ça m'aurait peut-être coûté plus cher aussi pour le coup. Mais c'est assez galère, ouais. Il faut vouloir. Il faut vraiment la vouloir. Et toi tu la voulais cette voiture? Ah, je la voulais depuis toujours. Tu l'as acheté, elle vient d'où cette voiture? Tu l'as achetée où? Elle vient du Japon, je l'ai eu aux enchères. D'accord, ok. Et comment ça s'est passé alors justement cet achat? Je l'ai acheté aux enchères. Ouais. Grosso modo, moi je connaissais un gars qui connaissait un gars là-bas pour enchérir. Donc une fois qu'il remportait la mise, il fallait que je lui fasse le virement, il s'occupait de tout. Ok. Donc moi je l'ai réceptionné ici au port. Et puis après, il a fallu prendre le relais pour toutes les démarches d'homologation. D'accord, donc c'est une voiture, donc tu as gagné aux enchères au Japon. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bon, cet avant, alors on a un avant, alors tu as fait quelques petites modifs dessus toi. Ouais. Tu m'as dit elle a un kit GTR. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle garde d'origine cette voiture? Alors c'est mieux de distinguer en fait ce qui a été changé dessus. Ouais. Donc le pare-choc avant, le capot, les bas de caisse. Et puis le béquet à l'arrière. D'accord. Alors tout le reste est d'origine. Le capot il est ouvert? C'est ça. Donc ça c'est un capot type GTR Z-Tune. Ouais. Qui est en carbone. Voilà, sinon le pare-choc a été renforcé du coup puisque c'est un pare-choc en fibre tout simple, hein. Ouais. Pas très solide. Quand elle est arrivée à La Réunion, le bas de la lame était cassé. Donc j'ai fait refaire la lame chez Mao Design du coup qui est un pote à moi aussi. D'accord. Donc entièrement en carbone avec fixation support par en dessous via un plateau qui est rattaché avec des tiges en aluminium au moteur. Ouais. Donc là c'est tenu par en dessous donc c'est beaucoup plus solide, quoi. D'accord, ok. Le côté on a des jantes. Alors tu nous as dit c'est des jantes de STI? Oui, c'est ça. C'est des jantes qui, pour l'instant, du coup, je bricole un peu comme je peux. Ouais. J'ai récupéré ces jantes-là assez rapidement, histoire de la mettre en 18. D'accord. C'est des jantes qui étaient sur la Subaru d'un pote à moi. D'accord. Mathieu, il a pris cette voiture et il est en train de tout refaire de A à Z, donc de l'homologation jusqu'à voilà, tous ces petits détails. Et donc nous on était impatients de la voir cette voiture, donc forcément on a mis le pressing pour la voir assez rapidement avant qu'elle se termine. Elle sera terminée, tu penses à partir de quand? J'espère la finir pour le mois de juin. D'accord, qu'est-ce que tu prévois dessus? Alors je vais la repeindre, je vais repeindre les jantes aussi.
Ouais. ou alors je vais les changer. Je ne suis pas encore décidé là-dessus. D'accord. Je dois aussi m'occuper du châssis qui est perfectible encore, histoire de vérifier qu'elle tienne bien la route dans les courbes et puis surtout qu'elle ne s'use pas sur long terme. D'accord. Donc traitement contre la rouille, les flexibles, etc. Ok, donc on est sur un beau projet et on va le suivre ce projet. Je pense que d'ici quelques mois, on reprendra contact pour voir où est-ce que ça en est. On fera l'intérieur tout à l'heure un petit peu parce que l'intérieur aussi il est assez sympa. Et on arrive à l'arrière. L'arrière de cette bagnole, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Parce que déjà, alors, et beaucoup ont la référence de Fast and Furious pour cette voiture. Ouais. Moi, j'ai la référence de Need for Speed. C'est-à-dire que pour moi, cette voiture, c'est la voiture de Need for Speed. Midnight Club pour moi. Voilà, Midnight Club pour toi. Donc, c'est une voiture, putain, mais l'arrière, il est juste sublime avec ces quatre optiques là qui sont, c'est devenu c'est des légendaires. Ouais, c'est clair. C'est À légendaire. l'époque, Nissan avait copié sur Ferrari. D'accord, ok. Ça fait un moment, hein, c'est depuis Ouais. les années 60. Bah, c'est bien, alors je trouve que le résultat est plutôt bien réussi. On a un pot qui est énorme là, je sais pas c'est quelle dimension ce pot. C'est du 11 pouces. D'accord, il est énorme et il fait bien son boulot. Ça va, elle est très silencieuse quand même. Ouais. Ouais, ça va. Bon. C'est juste ce qu'il faut pour moi. J'ai pas envie qu'elle pétarade trop. Ça me gênera moi et encore plus les autres, je pense. Ouais. Et les voisins. Le béquet, c'est un rajout. C'est ça, le béquet, je l'ai modifié, enfin je l'ai fait venir, du coup je l'ai posé. Ouais. Donc c'est un béquet type GTR. Mhm. Voilà, pareil, qui reste à renforcer, hein, comme c'est de la fibre. D'accord. Alors juste le GTR, je ne l'ai pas encore enlevé, il était sur la voiture hein, Ouais. quand elle est arrivée. D'accord. Mais je vais l'enlever, mon but n'est pas de faire croire que c'est une GTR. Ouais. Tant qu'elle roule, moi ça me va très bien. Hein. C'est vrai. GTT, j'en suis fier. Ouais. Et d'ailleurs, Vincent m'expliquait que la GTR, elle a pris de la cote. Pourquoi, Vincent? Par rapport à Fast and Furious. Voilà, mais filme vers là. Elle a pris de la cote par rapport à quoi? Fast and Furious. Et la voiture dans Fast and Furious, c'est quoi? Une GTT. Voilà. C'est clair. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, donc c'est une GTT. Ok, est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil à l'avant? Allez. Allez, c'est parti. Petite apparition juste pour vous dire qu'on a franchi la barre des 2000 abonnés sur YouTube et c'est juste incroyable, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Allez, je vous laisse. À l'intérieur de cette voiture, alors, bon, on voit qu'elle est, c'est une voiture qui est pas toute jeune. C'est ça, elle reste dans son jus. Ouais. Hein, pour D'ailleurs, le elle est coup. de quelle année? C'est à la 99? Elle est de 99, juillet D'accord. 99. Ok. Donc il n'y a pas grand chose qui a été modifié à l'intérieur, hein, c'est ce que je comptais faire en dernier. Le volant pareil, il était déjà là, hein. J'aurais aimé avoir un volant d'origine mais celui-là est pas mal en raison. J'ai trouvé le pommeau pour la sortir du coup. Ouais. Et puis il y a la sonde d'AFR, le mano d'AFR qui est là. Et ces sièges, c'est les sièges qui sont d'origine de la voiture? C'est les sièges d'origine, ouais. D'accord, Ils sont en semi-baquet. Voilà, on peut constater que c'est pas non plus les sièges hyper sportifs, c'est une semi-baquet. Ouais. C'est ça, les baquets sont réservés à la GTR. GTR. pour le coup. D'accord. Est-ce que c'est un projet aussi d'installer des sièges GTR ou pas du tout? Ou c'est Non, pas ils sont beaucoup trop chers, donc je ferai installer des baquets, mais je me rabattrai sur des marques qui sont accessibles. Plus accessibles, ok. Là, les trois Les manos sont d'origine. alors, c'est quoi ça? Alors, il y a la pression du turbo, Ouais. il y a la température d'huile, Mhm. et puis la batterie. En général, D'accord. c'est ce mano-là qui est un peu inutile. Mesurer la tension de la batterie, Ouais. c'est pas si utile que C'est ça. un gadget plus qu'autre chose, quoi. Voilà, j'aurais préféré avoir la FR ici, mais bon, ma foi. On peut regarder ce qu'il y a sous le capot? Ouais. Ok, on est là, donc, le cœur de la bête. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce moteur? C'est quoi? Alors, c'est un 2,5 litres turbo, Ouais. du coup, 6 cylindres en ligne. Mhm. De 280 chevaux du coup d'origine, D'accord. que j'ai fait légèrement modifier, du coup j'ai rajouté quelques pièces, hein. Le radiateur n'est plus d'origine, j'ai un gros échangeur central à la place d'un petit qui est normalement à la droite du moteur. Ouais. Et puis pour le reste, quelques pièces ajoutées, le régulateur de pression d'essence, l'AFR pour le coup, la sonde AFR. D'accord. Et puis il me reste à ajouter des petites pièces comme le radiateur d'huile. Mhm. Comme il fait chaud à La Réunion, ça peut être utile. Effectivement. Et puis j'ai fait refaire du coup tout le piping de l'échangeur, Ouais. du coup pour avoir quelque chose de renforcé quoi, à la place des durites en plastique. Ça a coûté très cher tout ça? Ça a coûté très cher déjà à l'achat. Bon, elle m'est revenue dans les 20 000 € à peu près, ce D'accord. qui est un tarif raisonnable. Hein. Ouais.
Après, c'est une voiture qui est quand même kilométrée, elle a 150 000 km aujourd'hui. Mais pour le coup, c'est tout ce que tu fais à côté qui va coûter cher. Tu le fais par passion et puis c'est la consommation aussi. Ça consomme beaucoup ça? Ça consomme pas mal. Ouais. Est-ce que c'est ta voiture que tu utilises au quotidien ou pas? Non, c'est la voiture qui sort plutôt le week-end. Ouais. Et elle consomme dans les 18 litres au 100 à peu près. Astaghfirullah. On va aller faire un petit tour avec Mathieu à l'intérieur. Je vais mettre mon masque, comme ça au moins on sera bien. Et puis on va discuter un petit peu de la conduite de cette voiture. Alors dis-moi. Alors, là on va rouler un petit peu, pas longtemps. Hein. Ok, donc là, alors je m'attendais pas à ça. On va faire un petit tour avec Mathieu dans donc c'est route fermée hein, bien évidemment, hein. Je précise pour les gens qui verront la vidéo, c'est une route fermée. Le son, il est juste incroyable. Elle est bien. C'est magnifique. Je trouve qu'elle fait suffisamment de bruit pour qu'on sente son caractère. Ouais. Et en même temps, c'est pas si fort que ça, donc c'est un juste compromis, je pense. Bah, c'est clair que le turbo là. Alors là, c'est hors caméra, mais putain, mon cousin il va être dégoûté parce que il est fan de cette voiture, il est en métropole lui. Et là il va péter un câble. Je vais lui montrer ça, ce passage. Elle pousse très fort. Alors ça c'est la version, alors on a dit c'est la GTT, donc un chouïa moins puissante. Alors il y a une différence de puissance aussi entre les deux ou pas? En fait, les deux sont à 280 chevaux d'origine, puisque au Japon, à l'époque où elles sont sorties, c'était la réglementation, c'était interdit d'avoir plus de puissance. D'accord, ok. C'est pour ça que le compteur est aussi limité à 180 km/h, ouais. Puisqu'à l'époque, c'était interdit de dépasser cette limite-là. D'accord. Donc toutes les voitures sortaient avec ce compteur-là. Ok. Par contre, une fois qu'on les débride, il y a une différence de gain de puissance entre la GTR et la GTT. Moi je vois des GTT qui peuvent monter à 700-800 chevaux ouais. Assez facilement hein, dans les reprocs que je vois en vidéo. La GTR c'est du 1100, 1200 voire 1500 chevaux. Hein. Là on est quasiment à 300 chevaux et putain on les sent bien quoi. Hein. Que... on les sent bien ouais. On les sent bien. Moi c'est franchement ce son, c'est le kiff. Le changement de rapport, le sifflement, c'est juste magnifique. Ouais, en fait c'est pas la voiture la plus efficace, hein. Elle tiendra pas tête sur un run à toutes les voitures modernes. Je pense au groupe Volkswagen, les Golf R, ce genre de choses. Ouais. Avec des transmissions automatiques, le tout team. Mais en termes de sensation, moi pour avoir quelques potes qui ont des allemandes, ils me disent mais il n'y a rien à voir. C'est le jour et la nuit quoi. Il n'y a rien à voir. Ouais. Et moi c'est vraiment ce qui me convenait plutôt. Ouais. J'ai pas l'intention de battre des records de vitesse, donc j'ai envie de pouvoir ressentir une bonne sensation, même à basse allure. Ouais. Non, ça c'est une question de feeling après, c'est ton kiff personnel. Et puis moi je comprends, moi je suis plus de ton côté d'ailleurs. Avoir de la performance, pardon, juste pour avoir de la performance, c'est pas tant ce qui est intéressant. Mais le plaisir à bord d'une voiture, c'est vraiment ça qui compte le plus. C'est ça. Et là, franchement, putain, même en tant que passager, ce bruit, ce sifflement, c'est juste magnifique. Ouais, c'est le bruit magique du 6 cylindres turbo, ça. Ah, mais ça, c'est c'est magnifique. C'est une folie. Donc, tu regrettes ton achat ou pas du tout? Non. La question dont j'avais déjà la réponse. Un achat comme ça, même si on dépense beaucoup de sous et même si ça crée des petits soucis, ouais. C'est beaucoup de bons moments aussi. Bah écoute, franchement, ce petit tour nous aura bien permis d'entendre et de comprendre pourquoi les gens adorent cette voiture. C'est une dinguerie. Alors là,
c'est une dinguerie. Et est-ce que le fait de conduire justement à droite, c'est gênant ou pas? Ou tu habitues vite? Non, on s'habitue très vite. Ouais. En plus, moi je suis gaucher, donc passer les vitesses à gauche, pour moi, c'est pas un souci. Ça nous gêne un peu pour doubler un poids lourd sur route sinueuse. Ouais. Pour le reste, non, c'est très bien. T'habitues très vite. Ouais. Ok, bah nickel, bah on va retourner voir Vincent. Allez. Il doit nous attendre et puis merci. Je t'en prie. Mathieu, on a fait un petit tour avec la GTR, enfin la GTT pardon, la Skyline, je vais l'appeler la Skyline comme ça on n'a pas de problème. On a tendance à confondre. Ouais, c'est une dinguerie ce son, je pense que c'est ce qui a joué aussi pour toi pour acheter cette voiture, c'est ce bruit là. Bah, je cherchais une turbo essence en boîte 6, bon finalement elle a que 5 vitesses mais c'est pas vraiment préjudiciable. Je voulais vraiment cette sensation là, puisque ce moteur là, ce qu'il a de particulier et que je trouve exceptionnel, c'est qu'il allie à la fois l'effet turbo à un espèce d'effet VTEC, c'est-à-dire qu'il y a une position d'arbre à cam qui change à un moment dans les tours, et il y a 2 paliers à 3005 et 4005 où il s'enclenche en fait, et donc il monte très haut dans les tours, il monte jusqu'à 7000, 7005 voire dans les tours. Et c'est de la sensation de malade. Pure, c'est de la sensation pure. C'est-à-dire que même moi en tant que passager, alors j'ai pas piloté, mais en tant que passager, tu les ressens. Tu sens la puissance de la voiture, tu sens ce bruit, il est juste, j'en reviens toujours pas. Et franchement ça crée une homogénéité autour de cette voiture qui fait qu'on peut que l'apprécier, que l'aimer. Alors tu me disais un truc tout à l'heure, donc c'est toi qui l'as amené, c'est toi qui l'as homologué ici. Si quelqu'un veut aujourd'hui acheter une GTR, une GTT, une Skyline, comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Est-ce qu'il a des conseils à lui donner? Alors de bien s'enseigner déjà, parce qu'il me semble que les règles ont changé depuis l'an dernier et que c'est beaucoup plus difficile d'homologuer les voitures maintenant, puisque c'est l'UTAC qui est en charge de l'homologation. L'UTAC, c'est un organisme de l'État qui vient 1 à 2 fois par an à La Réunion pour homologuer des véhicules. Et il me semble qu'ils viennent moins souvent, voire plus du tout, voilà, avec le Covid et puis les changements de réglementation. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse la faire venir directement du Japon maintenant et qu'il ne faille pas passer par un import de métropole. Mais dans tous les cas, contactez un ou plusieurs importateurs, prenez les renseignements, voyez si c'est dans vos moyens et puis préparez-vous à monter un bon dossier quand même, il faut suivre. Après, si on suit les règles, tout est expliqué sur les forums, sur internet et tout. Si on suit les règles, il n'y a pas de souci, mais ça prend du temps. D'accord, justement pour l'homologation, il a fallu que tu changes des choses sur la voiture ou ajouter des équipements, enlever des équipements, quelque chose? Il faut la remettre entièrement d'origine pour qu'elle passe l'homologation. Donc ça veut dire les jantes en 17 avec des pneus en 245. Il faut qu'elle passe la pesée. En fait, c'est ça le plus difficile. Donc pour qu'elle soit homologuée en Europe, cette voiture-là, il faut arriver à lui faire perdre à peu près 100 kg par rapport à son poids d'origine. Donc ça veut dire vider tout ce qu'on peut vider, enlever le béquet, trouver des jantes très légères, enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Par exemple, le goudron d'isolation et tout ça, si on peut le gratter, c'est bien aussi. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça à savoir. Il y a la pesée à avoir, il y a les optiques. Donc il faut que l'éclairage des optiques soit dans le bon sens pour que ça passe le contrôle technique. Et puis la pollution, mais ça là-dessus c'est pas vraiment un souci puisque les voitures japonaises sont en général très propres et donc d'origine elles passent les normes européennes. Donc il y a quand même toute une méthodologie à suivre quand même pour arriver à homologuer la voiture et puis en profiter comme tu en profites aujourd'hui. C'est ça. C'est du boulot, mais ça vaut la peine. Bon, super. Ok, bah écoute, on va terminer cette vidéo.
Mathieu, merci beaucoup d'avoir répondu à notre proposition de vidéo. Merci à toi pour le déplacement. Écoute, et puis on espère que on va suivre l'évolution de cette voiture. Ouais. Dans quelques mois, on te recontactera pour voir où tout en est. Et si tu auras changé la couleur ou pas. Et puis on refera une petite vidéo sympa à ce moment-là. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. À bientôt, ciao ciao. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Merci encore une fois de nous avoir aidé à franchir la barre des 2000 abonnés. C'est énorme. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et puis voilà, à plus.